Alors l'ACR est présente comme chaque année au salon d'Innovagri. L'ACR c'est quand même un syndicat challenger, c'est un syndicat d'avenir. Nous on est là parce que on est le syndicat 100% agriculteur, celui qui justement demain veut encore au minimum les 400 000 fermes telles qu'il y en a aujourd'hui. L'ACR c'est des prix, pas des primes. Et pour aller chercher des prix, deux moyens, déjà la baisse des charges, mais aussi se tourner vers nos industriels privés comme coopératives qui pendant 30 ans ont bénéficié de cette politique agricole commune. En 2024, on va reprendre la thématique des céréales de 1983-84, 40 ans en retour. C'est-à-dire qu'on est à peu près à 10 millions de tonnes de production en moins. On va avoir le même prix qu'il y a 40 ans et ça ne peut pas continuer. Sur cette phase-là, beaucoup d'agriculteurs céréaliers n'arriveront pas à voir 2025 ou 2026. On utilise des produits de moins en moins performants. Le climat y est aussi, il ne faut pas le sous-estimer, mais l'aspect phytosanitaire, protection des cultures est très important et on se rend compte que moins de protection donne moins de rendement, moins de revenus et malgré cela, le prix n'augmente pas. Alors la FCO est très préoccupante parce qu'elle a fait 4000 morts dans l'Ariège. Il y avait eu une campagne de vaccination, le problème était payante, les trésoreries étaient complètement à sec. La question de la MHE n'est toujours pas résolue parce que on a des boiteries, des vaches qui n'arrivent plus à avoir de veau, des vaches maigres parce qu'elles n'arrivent pas à se refaire. Donc je ne sais pas où on va parce que l'État ne fait rien et nous entend pas. L'ACR, depuis très longtemps, nous avions un leitmotiv, c'était stocker l'eau de l'hiver pour l'utiliser l'été. Les Romains déjà étaient les premiers à savoir gérer l'eau et simplement nous on est en train d'abandonner ce côté-là par un diktat d'environnementalistes qui n'ont rien compris à la situation. L'eau ne doit jamais retourner directement à la mer. Il faut toujours l'infiltrer dans les sols, ça va réalimenter les nappes phréatiques, on va reprovoquer de la végétation qui va évapotranspirer, qui va provoquer le cycle vertueux de l'eau, c'est-à-dire que l'eau s'évapore, elle monte dans les nuages, et ça provoque de la pluie. La coordination rurale a toujours pensé que l'agrivoltaïsme était une opportunité pour les zones les plus difficiles, là où on peut difficilement maintenir une agriculture compétitive. C'est l'avenir parce que ça s'inscrit dans l'énergie renouvelable, qui préoccupe d'ailleurs beaucoup de nos citoyens, et c'est se réapproprier cette production énergétique dans l'agriculture, comme elle l'a eu depuis bien longtemps, lorsqu'elle produisait pour utiliser à des fins de transport, à des fins de travail du sol.